Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est vrai, je vous avais promis de faire une vidéo sur comment faire pour ne pas avoir froid, pour s'habituer au froid. Alors cette vidéo, ça s'adresse pas à ceux qui se mettent un petit peu sous la douche et puis qui pètent les plombs avec le cœur à 140 et puis qui sont fatigués tout le temps. Là on est plus dans le côté thyroïde, testostérone à zéro, quoi. Donc faites une prise de sang, regardez vos T3, T4 si vous voulez, et regardez où vous en êtes, hein, point de vue tyrosine. Et puis voilà, si point de vue libido, bah, vous êtes déjà aussi bien bas, c'est que votre testo aussi, voilà, vous êtes épuisé, vous êtes comme beaucoup, énormément épuisé parce que énormément sollicité, sursollicité, chroniquement fatigué, bon, c'est ce qui mène au burn-out. Alors, ne soyez pas comme tous les gens que j'ai rencontrés qui venaient souvent pour faire des stages de survie chez moi, qui en fin de compte étaient déjà épuisés, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est comme le sang, quand il est très très acide, il en réclame. Vous voyez, c'est comme une batterie, ben, plus vous rajoutez d'acide, plus il y a le courant qui passe, vous voyez, on va dire ça. Donc j'avais pris quelques notes. Alors déjà, je vous donne ce que moi je fais. Donc la méditation, le travail du haragay, les douches froides. Je prends souvent, si jamais je suis fatigué, des élothérocoques, alors l'ashwagandha, le ginseng, du fenugrec, des tisanes de thym et sarriette, ça je peux en prendre tous les jours. Ça me fait penser que il y en a une qui infuse là depuis plusieurs heures, là d'ailleurs, je sais pas le goût que ça va avoir. Voilà. Et puis travailler sur votre détente, votre respiration. Ça, c'est tout ce que j'enseigne dans les stages, hein. Ça vous permet justement de pouvoir ne plus avoir froid. Il faut savoir que la digestion aussi prend 50% de votre énergie. Donc moi je mange, allez, on va dire entre 800 et 1500 calories, malgré mes entraînements. Encore je dis 1500 parce que j'ai doublé mes calories depuis peu. C'est pour ça que vous me voyez à 73-74 kg au lieu de 64 que j'étais cet été. Cet été, je me nourrissais avec 800 calories. Si on vous dit que c'est pas possible, bah ouais, ben, chacun dit ce qu'il veut, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas mon truc à la main, hein. Je sais que si je mange 2 avocats, une banane par jour, hein, en un seul repas, le soir, bah, toute la journée, j'ai bouffé mes graisses, hein, j'ai bouffé mon énergie. Voilà, c'est pas grave. On va vous dire que c'est pas possible, mais bien sûr que c'est possible. Voilà, donc si vous mangez de la nourriture vivante, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous mangez des graines germées ou des fruits bio, ou des légumes bio, ou des jus de légumes bio, vous n'avez pas besoin de 1800 ou 3000 calories. Moi je vends en muscu ce que je soulève, et pourtant, hein, bon, enfin c'est pas grave. Voilà, donc il faut savoir par exemple qu'un œuf met 8 heures pour être digéré, qu'une sardine à l'huile met à peu près 9 heures. Donc ça veut dire qu'un œuf va vous prendre 4 fois plus d'énergie pour être digéré, déjà parce que c'est très gras, c'est très riche en protéines animales, et puis ça n'a pas de sucre. Voilà, ça ne vous donne pas d'énergie. Je sais pas quoi faire de ces cheveux là, ça m'énerve. Voilà, donc souvent quand on a froid, on a envie de prendre un peu d'alcool, hein, comme les SDF. Sauf que l'alcool, s'il vous donne cette sensation de chaleur, allez hop, un petit coup de chaleur et tout ça, hein, vous savez, le Saint-Bernard avec le tonneau de rhum, bah, c'est tout simplement très très passager, on va dire. L'alcool est un poison qui déshydrate, et il donne une sensation de chaleur, parce que comme c'est un poison, le corps va l'emmener très très vite, l'éthanol, il va emmener très vite l'éthanol, l'alcool on va dire pour généraliser, à la surface de la peau, ouvrir les pores, ouvrir les capillaires et dégager ça vite fait. Et ça donne une sensation de chaleur. Sauf que les 3/4 des SDF que vous voyez, quand on vous dit vous avez 500 personnes qui sont mortes dans la rue cette année, ben, ils ne sont pas morts de faim. Ils ne sont pas morts de froid généralement. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont surtout morts de déshydratation et de froid par l'alcool. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts de froid parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Ils sont morts de froid parce qu'ils ont pris de l'alcool, ça déshydrate, ça bousille le foie, et c'est le foie qui est thermorégulateur et qui va vous donner la possibilité d'avoir de la chaleur en déstockant le glycogène. Vous faites des recherches, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Donc, ne plus avoir froid en hiver, bah, tout simplement, il faut aussi essayer de faire appel à ces graisses brunes. Alors, comment faire appel à ces graisses brunes? Bah, vous avez les douches froides, vous avez les bains de siège froid,
Si vous ne supportez pas, ben, vous faites d'abord des douches tièdes, des douches écossaises, hein, chaud-froid, chaud-froid, commençant toujours le froid par les pieds, ou bien des douches plus ou moins tièdes, vous voyez, et puis ça va de plus en plus froid, hein, je sais pas, hein, moi ça fait plus de 40 ans que je fais ça, donc j'ai pas la mesure de dire aux gens allez-y doucement, etc. etc. Voilà, je dis, moi je fais ça depuis tout le temps, mais bon. Allez-y doucement, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. Et puis, alors qu'il vous faut une nourriture assez yang, hein, donc dans mon livre Le secret des ninjas que vous trouvez chez Lulu, lulu.com, hein, c'est un truc d'auto-édition, je décris l'alimentation des sennin, donc des gens qui vivent dans les montagnes, hein, ce sont des ermites hein, qui vivent dans les montagnes au Japon et qui ont donné cette nourriture aux ninjas. C'est pour ça que les ninjas ont une nourriture très particulière, donc végétarienne parce que les Japonais étaient végétariens à cette époque-là, et encore plus spécifique, puisque il ne faut pas avoir d'odeur, donc il ne faut pas manger d'ail, il ne faut pas manger de banane, etc. Hatsumi Sensei, quand on lui demande ce que c'est qu'un ninja, il dit c'est quelqu'un qui est endurant, qui est patient, et quand le journaliste lui demande pouvez-vous nous donner un exemple, il dit c'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il mange. Essayez de vous passer de sucre pendant 2 jours, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Hein, ensuite, alors, il faut que je pense à une lune pour son nom. Et il y a de l'argent. C'est un auteur en 1910 qui a écrit qu'en fin de compte, les Japonais, en 1910, ne pourraient pas devenir ninja, non pas parce que l'entraînement est difficile, mais parce que la nourriture... Vous voyez, déjà en 1910, la nourriture était insupportable. Déjà en 1910, ils n'avaient pas de sucre de canne, ils n'avaient pas de miel, il y avait plein de choses que les Japonais n'avaient pas. Et pourtant, ils étaient déjà assez accros à ce que l'Occident avait ramené. Hein, les yakitori, vous savez, toutes les viandes grillées, tout ça, hein, qui viennent des Occidentaux. Ginketsu, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ginketsu, la lune d'argent. La lune d'or, Ginketsu. Voilà. Déjà aussi, si vous vous levez le matin puis vous êtes fatigué et que vous avez froid, surtout quand vous avez froid aux mains et aux pieds, c'est souvent que vous êtes dans le stress, vous êtes dans le cortisol. Et comme le cortisol est une hormone d'urgence, une hormone de stress qui vous avertit qu'il va y avoir besoin de passer à l'action, passer à l'adrénaline, et ben hop, le sang revient vers l'intérieur, vers le cœur, vous voyez, et forcément tout ce qui est à surface de la peau, vous avez moins d'irrigation. En sachant que si vous voyez un tigre qui arrive sur vous, on est des singes nus, hein, faut pas l'oublier. Hein. On a cueilli des plantes pendant plus de 5 millions d'années, pratiquement, on a bouffé ça. Donc on est des singes nus, et donc le matin, quand le jour se lève, généralement c'est l'heure où les prédateurs viennent, et généralement c'est là qu'on a envie de pisser, c'est là que le cortisol, hormone de stress, arrive, donc on va pisser pour s'alléger, pour courir plus vite, pour grimper plus vite dans les arbres, et là le réchauffement du corps, c'est pas vraiment une priorité. Voyez, vous allez réchauffer votre corps en passant dans l'adrénaline et en envoyant le sucre aux muscles, hein. Le sang et le sucre aux muscles et l'oxygène. Voilà. Donc, voilà, effectivement, si vous avez froid aux mains et aux pieds, c'est que vous êtes dans le cortisol, hein, c'est que vous stressez constamment, vous faites un stress chronique. Voilà, donc pensez à ça. Quand c'est le cas, vous allez bouger, hein. Je vous donne plusieurs exercices en stage qui ne sont pas des exercices vides, hein, c'est-à-dire aller faire un footing pendant 1 heure et revenir. Bon, vous avez épuisé vos hormones, votre testo, c'est tout. Vous n'avez pas... donc ce sont des exercices que j'ai travaillé, que j'enseigne de façon énergétique, et ça vous permet de booster votre énergie tout en fluidifiant votre ki, et tout en assouplissant vos articulations et vos vertèbres, hein, si on peut dire ça. Vos muscles vertébraux. Voilà, donc ça c'est des exercices très spécifiques que je montre en stage, que je demande qu'on filme, que je demande que l'on note, parce qu'il faut le faire tout le temps. Et croyez-moi, on l'a testé. À ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne sont pas d'accord, je veux dire, eh ben, on le teste et vous allez voir la différence. Ça se mesure très facilement.
voyez, par exemple là je suis en plein courant d'air, hein, tout est ouvert, dehors il pleut un peu, mais bon, c'est pas ce qui m'empêchait de faire les vidéos dehors, c'est qu'on attend des rafales de 120 km/h, donc là, bon, j'ai pris 10 kg, donc c'est pas un problème, je vais pas m'envoler, mais vous entendrez rien à la caméra. Voilà, donc si le matin vous levez et que vous avez une charge interne très lourde, très puissante, hein, la charge interne, je vous l'ai expliqué sur une vidéo, une interview qu'a fait Thierry Casasnovas, qu'il a fait de moi, il y a quelques années, quand j'étais à la fac des sports à Poitiers. Voilà, donc la charge interne, en fin de compte, c'est toute cette charge émotionnelle, de stress que vous trimballez en vous levant, plus les tatouages, le piercing, les scarifications, tout ça que vous avez qui font partie de la charge interne, puisque ce sont des micro-inflammations, on appelle ça des inflammations sourdes, que vous trimballez toute votre vie. Bon, les piercings, ça s'enlève, je veux dire, hein, mais les tatouages, c'est plus dur. Et puis, c'est pareil, si vous avez des brûlures, des cicatrices, tout ça, le corps essaye de gérer ça. Voilà, donc pensez aux soldats de 14, hein. Bon, eux, pas de chauffage, pas de... Hein, c'était autre chose, hein. Donc, si le grand capital, entre guillemets, s'est chargé d'éliminer toute la jeunesse paysanne, toute la paysannerie française dans ces années-là, et comme ça n'a pas suffi, ils ont refait une autre guerre en 45, là, en 39. Donc ils ont pété tous ces vrais hommes, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont plus besoin. Des gens qui sont autonomes, qui savaient forger, qui savaient réparer leurs tuiles, qui savaient faire leur tapisserie, faire leur plâtre, leur plâtre. Ouais, ils pouvaient être autonomes, quoi, ils savaient tout faire, hein. Prenez n'importe quelle vieille maison, si vous achetez une vieille maison, dedans vous avez une perceuse, voire un tour à bois, un tour à métal, un four pour les tuiles, pour les briques, four à pain, voilà, vous avez des puits, vous avez vraiment tout ce qui permet à quelqu'un de se démerder tout seul, quoi. Je veux dire, enfin, ils n'étaient pas tout seuls, justement. Ils étaient en famille, voilà, donc ils ont d'abord cassé la famille, et on va dire, déjà en 1789, cassé la paysannerie et les gens autonomes en 14, et puis après, 39-40, on emmène tout le monde dans les usines, on emmène tout le monde dans les villes, et comme ça, il faut payer le chauffage, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz. Voilà, moi le gaz, voilà, vu que je chauffe pas, que j'ai pas de machine à laver, et que je prends mes douches à l'eau froide, c'est 2 minutes le matin, le gaz chez moi, pour faire monter ou pour faire mes tisanes. Voilà, donc... quand j'étais à l'armée en 77, déjà quand j'ai fait mes classes, enfin mes préparations 76, il y avait quand même des costauds, hein, les paras c'était tous des volontaires, hein, chez nous. Et quand je suis rentré en 77, on était en février, et voilà, on allait faire nos manœuvres dehors, on était en short à l'appel tous les jours à 6h30 du matin. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, maintenant les gens vous les foutez en février dehors, ils ont froid en short. Je parle pas en courant, hein, je parle à l'appel, au garde à vous, prendre un bon bout de temps, monter les couleurs et compagnie. Bon. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avait un paysan justement qui devait faire il y a la taille minimum, hein, je sais plus, ça devait être 1,65 m chez les parapes, un truc comme ça, ou 70, je sais plus, donc il faisait la taille minimum, mais il était large, pas possible. Et ce gars-là, quand il creusait son trou, hein, quand on vous dit... chacun creuse son trou, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est un langage militaire. Ça veut dire vous vous promenez avec votre sac à dos, c'est l'exemple qu'on nous a donné. Hein. On se promenait en sac à dos dans les forêts des Landes, hein, parce que j'étais à Mont-de-Marsan. Et tout d'un coup, on nous dit, ben voilà, vous avez une attaque aérienne qui est signalée à la radio, vous avez quelques minutes pour creuser votre trou. Bon, vous posez votre musette, hein, les parents ont une musette de seau, hop, on se met à plat ventre, et avec l'appel US, on creuse, et il n'y a personne qui va creuser votre trou à votre place, hein, c'est un petit peu le proverbe, personne ne va creuser ton trou à ta place, c'est pour éviter les balles. Oui, puis alors, les balles d'avion, là je parle pas de la... avec la douille, hein, je parle que la balle, hein, que la belette, d'accord, que l'ogive si vous voulez. Donc c'est un truc qui fait, c'est pratiquement du 12-7, hein, donc ça quand on vous tire dessus, ça vous traverse. Donc... on est censé creuser un trou où on peut se mettre debout dedans carrément pour éviter les balles. Parce que les balles, quand elles arrivent à 30 degrés à peu près, et elle n'est pas forcément
vont pas forcément s'enfoncer très profond dans la terre, sauf si l'avion attaque en piqué, mais bon, ça on n'est plus à l'époque des Spitfire ou je ne sais quel Stuka, d'accord. Et voilà, donc on avait ce camarade là qui était là, il creusait son truc, il avait terminé, nous on avait à mi-cheville, enfin à mi-jambe, hein, mi-jambe, c'est-à-dire sous le genou, on en était là, lui il avait déjà fini son trou, et bien sûr il venait nous aider, voilà, parce qu'on ne creusait pas forcément dans la tourbe. Alors là, pour réviser mes cours de russe, là j'ai acheté une bonne vingtaine de films russes. Évidemment, c'est des films très souvent sur la guerre, hein, sur les batailles de Moscou, sur la bataille de Stalingrad, etc. Donc c'est très souvent contre les chars russes. Hein. Je vous conseille tous ces films-là. Ça vous intéresse, je vous enverrai les liens. Enfin les liens, les titres plutôt. Et comme la neige chaude, par exemple, je me souviens. Et c'est fantastique parce qu'on les voit toujours en train de creuser. 80% du temps, ils font des tranchées, voilà. Donc c'est contre les chars, contre les avions, tout ça. Voilà, c'était juste une petite anecdote. On voit toujours les gens en train de creuser. D'accord. Donc pourquoi alors il faut se concentrer sur le ventre aussi pour pas avoir froid. Hein. Bien détendu, il faut se détendre, se concentrer sur le hara. Et puis faire beaucoup de respiration. Hein. Ceux qui connaissent, j'ai montré plusieurs fois les respirations que Shitohei nous avait enseignées, les respirations Ki. Tout simplement, plus on va se détendre, plus on va porter alors plus on va se détendre, plus les muscles vont se relâcher, et plus les veines et les artères vont avoir leur diamètre, on va dire, optimum, et plus on va respirer profondément, expirer profondément, plus on va chasser les toxines, plus on va apporter de l'oxygène, et c'est l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de combustion, d'accord, il n'y a pas d'oxygénation. Ça s'appelle comme ça. Oxydation, pour la rouille ou pour les cellules, oxygénation, voilà, c'est la même chose, la rouille, c'est la même chose, voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu aux questions de celles et ceux qui m'ont demandé comment ne pas avoir froid. Voilà, vous vous habituez petit à petit. Alors déjà le repos, hein, le repos. Manger des aliments caloriques, pourquoi pas. Des moments que c'est bio et végétal, moi je vous conseille. C'est sûr, si vous prenez par exemple, avec le temps qu'il fait maintenant, on est le 1er novembre, si je me mets à prendre un jus de pomme avec un concombre, bon, c'est clair que je vais me peler, quoi. Je veux dire, hein, si je fais salade pomme concombre, avec un peu de menthe, je vais pas du tout avoir chaud. Par contre, si je fais un smoothie avocat, par exemple banane, un peu de céleri, voire avec un peu d'eau de mer, le plasma Quinton eau-de-vie, par exemple, c'est clair que là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Donc, cultiver la détente, ben, ça on le fait dans le système, on le fait dans mes stages. Et voilà. Et apprendre à se libérer de la charge interne. Je ne sais pas si je vais faire un livre là-dessus, mais bon, j'en parle quand même pas mal dans mon livre sur les arts martiaux et la psychothérapie. Ça c'est plus pour se sortir du cortisol, de l'angoisse, de la dépendance, des drogues, hein, et puis du blues, hein, pour se sortir un petit peu de la dépression. Donc j'ai fait ce livre qui est toujours chez Lulu. Hein. Donc j'ai fait 3 livres en fin de compte. Hein. Et celui sur la mystification dans les arts martiaux, mes pauvres amis, avec toutes les infos que j'ai, là, il me faudrait un an, quoi. Il faudrait que je reprenne mon livre que j'avais déjà fait, que j'avais donné à Henri Play, hein, que j'avais offert à Henri Play. Et puis surtout, que je révise, que je rajoute, parce qu'il y a tellement d'informations que j'ai eues depuis 10 ans que j'ai fait ce livre, tellement d'informations que c'est encore pire que ce que je croyais. C'est-à-dire que vraiment, encore une fois, pour tous ceux qui aiment les arts martiaux, en fait, quand ce que vous aimez, c'est pas les arts martiaux, c'est ce que les Japonais vous ont donné, et que quand on vous donne 2 bombes atomiques sur la tronche, qu'on vous fait 200 000 morts en quelques secondes, on va pas vous donner les arts martiaux, on va pas vous donner les secrets militaires, on va vous donner les sports édulcorés. Bon, savoir que les, entre guillemets, arts martiaux, bah, ils ont disparu quand les Français sont arrivés en 1864, 65 vers là, avec la mission Chanoine, et Brunet, hein, Jules Brunet. Donc, c'est ce qu'on voit dans Le Dernier Samouraï, le film. Mais c'est un Français, normalement, c'est pas un Américain, mais c'est pas grave. C'est Jules Brunet, capitaine Brunet. Et puis,
Et puis voilà quoi, donc Napoléon III a envoyé des gens avec des télégraphes, des fusils, comment on appelle ça, des pistolets Perrin, des fusils chasse-peau, des canons, canons 75 quoi, un truc comme ça, des obusiers, voire des mitrailleuses comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez, les arts martiaux japonais traditionnels ne servaient plus à rien, quoi. Donc c'était obsolète, tellement obsolète qu'à ce moment-là, on brûlait les dojos, de kendo, on brûlait tout, quoi, tout ce qui avait rapport à l'ancien régime, y compris les temples zen, hein. C'est comme ça que Jigoro Kano a pu rentrer dans un temple, et puis louer un temple à Tokyo pour faire son judo. Pour créer son judo. Mais c'est pas grave, je vous expliquerai tout ça. Enfin, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais bon. Parce que j'entends souvent, ou je lis souvent, Jigoro Kano a créé ça dans un sanctuaire Shinto. Ben non, ou un temple Shinto, ce qui veut absolument rien dire, hein. C'est sanctuaire Shinto ou les temples zen, hein, temple bouddhiste. Non, non, c'est vraiment dans un temple bouddhiste. Mais tout ce qui rappelait le bouddhisme, tout ce qui rappelait l'ancien régime, le shogun, les arts martiaux, tout ça, ça a été, les samouraïs, tout ça, ça a été interdit. Voilà, donc ça s'est transformé en une sorte de voie, on va dire une voie spirituelle, qui ont été bien sûr interdites après la guerre en 1945 par le gouvernement de Douglas MacArthur, et en 1952 il y a une démonstration de judo, d'aïkido, de kendo devant MacArthur, pour montrer que c'était autre chose que de l'art de combat pratiqué, etc. Sauf le karaté qui lui n'avait pas été interdit puisque chinois, bien sûr, puisque un art martial chinois, puisque kara voulait dire déjà chinois, karaté voulait dire qui vient de Chine, donc le karaté n'a pas été interdit parce que les profs de karaté ont bien expliqué, nous on est okinawaïens et le karaté c'est chinois, donc ça n'a rien à voir avec le Japon et rien à voir avec la tradition japonaise, sauf que pendant la guerre quand même, je crois que c'est la Totokotai, tous les kamikazes ont été formés par les karatékas, par des profs de karaté, ainsi que la Gestapo japonaise. Donc il faut arrêter de dire que ça n'a pas de rapport. Là, ils les ont bien entubés, les ricains. Là, les Japonais, ils ont été forts. Ils ont dû prouver que l'aïkido, le judo et le kendo étaient juste des sports, des trucs sympatoches, etc., et pas des arts martiaux, alors qu'ils n'ont pas vraiment participé à l'effort de guerre, alors que le karaté n'a pas été interdit, puisque chinois, alors que c'est lui qui formait la Gestapo japonaise, les jusqu'au boutistes et les unités de kamikazes, quoi, hein. Donc kamikazes en avion, kamikazes dans les sous-marins, kamikazes sur les torpilles, kamikazes les mecs qui se mettaient des mines et qui plongeaient sous les chars. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. On nous a balancé de la merde et puis on continue à entraîner nos enfants avec ça. Voilà, donc si vous voulez pas avoir froid, détendez-vous, relaxez-vous, et puis voilà, puis venez au stage, hein. J'ai mon stage fin novembre, hein, si vous ne savez pas, regardez mes anciennes vidéos, j'en parle, et vous m'écrivez sur mon site, hein, sur ma page par exemple, le monde des arts martiaux, @gmail.com, hein, à toucher le monde des arts martiaux, @gmail.com, et je vous donnerai les renseignements, les affiches, les fiches d'inscription. C'est un stage qui peut se faire sur 5 jours, mais vous pouvez rester 2 jours avant, 2 jours après si vous avez du temps. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Bon, c'est sûr que c'est les chômeurs qui ont plus de temps pour pouvoir venir, mais bon, c'est quand même un tout petit prix, et ça vous permet de travailler jusqu'à 5-6 heures par jour, et vraiment c'est que du plaisir, hein, du fait qu'on va vous apprendre à lutter contre le froid, à travailler sur les énergies, à fluidifier vos énergies, voilà, et puis je répondrai à toutes vos questions aussi. Hein, donc, c'est juste ce que je voulais vous dire. En sachant aussi, là, pour revenir sur la solitude et les gens qui meurent de rester seuls, le fait de rester seul et de subir cette solitude, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis, augmente de 20% vos possibilités de mourir, votre capacité de mourir, si on peut dire, hein, ou votre incapacité de vivre, mais votre capacité de mourir, avant l'heure, on va dire. Si vous avez une biologie qui vous permet de vivre jusqu'à 95 ans, par exemple, eh bien, si vous êtes obligé d'être seul à partir de 60 ans, 75 ans, bye bye. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, pensez à ça. 20% de moins de vie quand on reste seul, quoi.
C'est important, parce qu'on a tendance à l'obésité, on a tendance à l'inaction, on a tendance à devenir diabétique, on a tendance à s'encrouter, à s'empâter, à boucher ses artères, à ne manger que pour le confort et le plaisir, hein, tout ce qui est gras et sucré, à pas trop bouger. Il faut bouger au moins 5-10 minutes par jour, marcher dans les escaliers, promenez-vous en ville, etc. Tous les deux jours, si vous pouvez, allez, faites un petit travail de cardio pendant 20 minutes. Voilà, enfin, je vous explique tout ça si vous venez dans mes stages. Et quand vous viendrez dans mes stages, emmenez de quoi noter, de quoi filmer si vous voulez, hein, pour vous, bien sûr. Et voilà. Et c'est très important parce que ça vous permet à vie d'avoir votre formule magique pour pouvoir vous en sortir. Hein. Voilà, moi j'ai 60, enfin, je suis rentré dans ma 63e année, j'ai toujours pas froid, je me baigne toujours à l'océan qui est à une demi-heure d'ici, hiver comme été, enfin surtout l'été, l'hiver pardon, je déteste aller en été, voilà, c'est bien l'hiver hein, sur la plage, il n'y a personne, vous n'êtes pas emmerdé quoi. Il y a du vent, il y a des belles vagues, pour ceux qui ont vu mes vidéos que j'ai filmées là, pour les stages en décembre, janvier, février, mars, hein, quand j'ai fait une série de vidéos quand on allait à la plage, ça souffle. Mais je vous explique comment vous armer. Allez, à très bientôt.